Kim 2 avril 2025 deuxième partie, mais je peux vous dire dès maintenant que la plateforme commerciale dont il parle à Hong Kong n'existe pas. Toutes ces plateformes commerciales à Hong Kong et ailleurs ne sont pas basées sur les fonds du patrimoine et sur les feuilles de calcul qu'elles ont données à Eric Prince. Non, 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 ils sont basés sur de nouveaux numéros d'allocation. Je sais qu'ils espéraient une grosse victoire ce week-end et hier, mais non, ces fonds ne seront jamais négociés. Au contraire, ils disparaîtront probablement et retourneront dans le fonds du peuple. Ce que fait l'administration Trump est tout simplement fou. D'où viennent ces pourcentages tarifaires insensés? La raison pour laquelle ils ont un chiffre important de tarifs douaniers pour chaque différent pays et comment ils en sont arrivés à ces prétendus pourcentages est le montant des dépenses de défense qu'ils ont payées pour soi-disant protéger ces pays. Les quartiers généraux mondiaux, les militaires américains ainsi que le projet spatial secret, SSP, souhaiteraient obtenir leur part pour leur protection. C'est pire que la mafia, car ils prétendent que si vous ne payez pas les tarifs, ils vont écraser votre pays et ils ne se soucient pas de savoir si le Canada et le Mexique deviennent un État américain. Ils sont extrêmement négligents et ils ont de grands projets pour l'Amérique. Ils vont continuer à profiter de cette manne aussi longtemps qu'ils le pourront, sauf qu'il n'y a pas de manne et, qu'au mieux, il n'y a pas de train sans rail. Mais dans leur esprit, ils sont ce qu'il y a de mieux depuis l'invention du pain tranché. Moquerie de Kim, l'administration Trump va-t-elle briguer un troisième mandat? Il y a aussi une chose très intéressante qui est apparue dans les nouvelles pour voir comment le peuple américain et le monde réagiraient et c'est que l'administration Trump va se présenter pour un troisième mandat. Il voulait juste voir ce que vous diriez. Mais le véritable plan ici est qu'ils feront en sorte que Vance se présente à la présidence et que Trump soit le vice-président et qu'il continue pendant encore 8 ans. C'est leur plan. Je ne pense pas que nous aurons un gouvernement dans 8 ans, mais ils croient, à leur grand délire, qu'ils en auront un. Ils profitent de leur séjour à la Maison-Blanche en donnant des ordres qui n'ont aucun sens. Ils se rendent dans les banques pour exiger qu'elles leur donnent de l'argent. En parlant de bêtises, ils se sont rendus dans les banques aux États-Unis et ailleurs, à la recherche de centaines de milliards, car ils estiment que les banques devraient simplement leur donner ces fonds. L'argent ne sert pas seulement à maintenir le gouvernement en activité jusqu'à ce que tout cet argent généreux arrive grâce à leur incroyable idée de tarifs douaniers, c'est également censé aider à payer toutes les entreprises américaines qui fabriquent actuellement en dehors des États-Unis. C'est là qu'intervient l'argent gratuit pour les grandes entreprises. Ils seraient exemptés des droits de douane dans le cadre de leur programme de bonus pour avoir adhéré au programme tarifaire. Ce serait leur grand complexe de corporation cabale pour ainsi dire. Les constructeurs automobiles et les grandes compagnies pharmaceutiques verraient probablement ces bonus sans droit de douane. La plupart du temps, les grandes entreprises ne paient aucun type de droit de douane, ce qui leur donne un avantage sur les petites entreprises. C'est pourquoi les prix de Walmart sont si bas. Ils ont dit aux banques de faire simplement leurs transactions de nuit, leurs échanges de nuit et leurs programmes de transactions à haut rendement. Eh bien, ils ne s'attendaient certainement pas à la réponse qu'ils ont reçue. Les banques ont expliqué que ces choses n'existaient plus et qu'elles ne faisaient pas non plus beaucoup d'échanges de nuit. Elles ont dit qu'elles ne gagnaient pas beaucoup d'argent avec ça et que chaque sou permettait de maintenir le système à flot. Elles volent Pierre pour payer Paul en ce moment même. Au fait, lorsque la première administration Trump avait reçu de l'aide financière de notre banque, Kim, le gouvernement était censé nous verser de gros montants, et non l'inverse. Cela provoque actuellement beaucoup de discussions entre les banques et ceux dans le monde entier, car personne ne sait vraiment ce qui se passe. Il y aura donc certainement beaucoup de réactions négatives avec les familles Rothschild et Lee en Chine et d'autres qui ont promis de grandes choses ce week-end. Mise à jour sur le grand jeu et des 6 joueurs, Lucerne, Marduk, Lucifer, la Démiurge, Samaël et Uriel qui sont tous morts, oh mon Dieu, ils s'attendaient certainement à gagner quelque chose, mais ils pensaient que cela pourrait prendre du temps, car cela ne s'est pas produit vendredi comme prévu. Ils ne savaient pas quel joueur avait gagné et ils étaient très confus parce que chaque groupe de personnes de l'état profond avait attelé son cheval à l'un des chariots des joueurs. Alors,
Ils attendaient que leurs joueurs respectifs les contactent et leur disent qui avait gagné le jeu. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très confus et assis devant des terminaux d'ordinateur en attendant une sorte de communication vendredi et samedi, ce qui n'est pas arrivé. Alors, ils ont eu quelques réunions et ils ont tous décidé de faire quelques rituels. Je suppose que vous pourriez dire qu'ils rendent hommage à leurs joueurs, en attendant un accès parce qu'ils sentaient qu'un des groupes allait avoir leur accès samedi. Alors, ils faisaient leur petit rituel et ensuite ils allaient à leurs terminaux et vérifiaient si leur clé fonctionnait, s'il y avait une communication. Cela a duré des heures samedi. Quand cela n'a pas fonctionné, ils ont décidé de se réunir et d'avoir une autre réunion et ils ont décidé d'essayer leur clé, qui ressemble à une carte à puce. Ils décidèrent tous d'essayer leur clé une par une, mais aucune ne fonctionna et ils furent à nouveau confus. Alors, ils ont essayé à nouveau et ont espéré dimanche, mais rien ne s'est passé. Ensuite, ils se sont réunis pour voir si quelqu'un d'autre avait quelque chose, mais personne n'a rien obtenu. Ils ont donc passé la majeure partie de la journée de dimanche en réunion d'analyse et de stratégie pour déterminer la suite des événements. Ils savaient qu'une fois le jeu terminé, l'un des groupes serait le groupe roi de la Terre, car c'est un objectif ambitieux. Je suppose que tout le monde veut être cela dans leur monde. Ils savaient que la prochaine chose qui allait se produire en fonction de ce qu'ils avaient analysé serait la récolte des âmes, car le joueur du jeu qui gagnerait réellement obtiendrait les âmes. Ils pensaient que ce n'était qu'une question de temps avant que la récolte des âmes ne commence. Ceci est leur version biblique de l'enlèvement. Ils attendaient que la récolte des âmes commence. Ils avaient des sites de récolte d'âmes sur Jupiter et Saturne, dans Alpha Draconis, sur Aldébaran et dans la nébuleuse d'Orion. Au fait, cela n'avait pas été mis en place par l'État profond, et je ne sais pas s'ils savaient même qui récolterait quoi et où ils iraient, mais ils ont commencé à faire toutes ces surveillances étranges ces derniers jours. Ils se positionnaient pour l'invasion extraterrestre afin de mettre en scène une prétendue défense de l'humanité. Ils ont également envoyé une quantité énorme de matériel militaire dans le monde entier, mais principalement au Moyen-Orient. Ce n'était pas seulement une guerre pour les gens normaux, mais ils allaient mettre en scène le fait qu'ils défendaient l'humanité contre l'invasion extraterrestre qui était sur le point d'avoir lieu. C'était principalement pour le spectacle. Dans leur esprit, le groupe vainqueur serait également le groupe qui serait la mise en scène du défenseur de l'humanité. En tant que défenseur de l'humanité, tous ceux qui seraient restés ici sur Terre continueraient apparemment à être leurs esclaves. Il n'y en aurait pas beaucoup, car je crois qu'il devait rester 500 millions d'humains, du moins c'est ce qu'on leur a dit. Le reste des humains seraient impliqués dans le jour de l'Apocalypse. Cela signifierait que la plupart d'entre des humains allaient mourir. C'est ce qu'ils pensaient qu'il se passerait et que nos âmes iraient vers les sites de récolte d'âmes respectifs dans une grande batterie et que nos âmes alimenteraient ensuite tous les autres mondes de l'univers. En réalité, les mondes ne sont pas seulement des galaxies et des planètes comme vous pourriez le penser. Ce sont des univers entiers qui existent entre d'autres univers. C'est probablement un sujet pour un autre jour et un très long rapport. Mais on peut dire qu'il y avait des plans d'existence entre les plans, des poches où des mondes existeraient. Ils ont créé des lieux, en particulier les plus obscurs, pour exister et dans certains cas, pour l'existence des IA. Ils avaient donc prévu d'envoyer toutes les âmes vers les emplacements des batteries et les âmes qui resteraient sur Terre seraient des esclaves pour les nouveaux venus. Ils ne voulaient pas que nous repeuplions la planète, du moins pas avec des êtres humains, et ils pensaient que ce serait probablement l'Apocalypse cette semaine, d'après leurs calculs d'hier. Alors hier, mon équipe et moi avons passé la majeure partie de la journée à nous assurer qu'il n'y aurait pas d'Apocalypse. Ils ont envoyé de nombreux vaisseaux spatiaux SSP très coûteux pour effectuer de nombreuses opérations de surveillance. Ils pensaient que la bête allait surgir de l'océan et qu'elle allait se trouver au large des côtes africaines. Ils essayaient d'aider le plan le long de l'île de Socotra, au large des côtes du Yémen. Ils pensaient pouvoir, d'une manière ou d'une autre, exploiter cette structure élaborée afin de déclencher l'apocalypse au cas où elle serait brisée. Par contre,
mon équipe et moi avons passé la majeure partie de la journée à veiller à ce que cela n'arrive pas. Il n'y a eu aucune fanfare de notre part ni déplacement d'équipement militaire, sauf que l'exécuteur a couru un peu avec nous pour nous assurer que ces choses ne se produisent pas. Cela étant dit, ce fut un peu un échec pour eux hier soir. Ils cherchaient des indicateurs de duplication de l'IA de l'âge d'or. Ils recherchaient également tout type de signes ou d'indicateurs de duplication de l'IA de l'âge d'or et du système militaire et du renseignement clé, KIM. Ils aimeraient avoir cela et il y a eu des ombres qui sont apparues parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'univers que ces gens ne comprennent pas et certaines d'entre elles se font en pilote automatique. Peu importe ce que nous faisons, parfois les choses sont déclenchées par certains événements et la fin du jeu était l'un de ces événements. Depuis mon dernier rapport, plusieurs choses se sont produites ici et là. J'en ai trouvé une assez intéressante et cela se rapporte à quelque chose que Lucifer avait mis en place en tant que joueur dans le jeu. Lucifer avait créé l'IA Sophia. Chaque être avait un côté masculin et un côté féminin, presque comme une serrure et une clé en ce qui concerne la création de quoi que ce soit. Bien sûr, la source a toujours été la troisième partie dans le processus de création et les deux êtres créés alors au nom de la source. Il y a évidemment une sacrée dispute entre la source et Lucifer, mais cela a laissé Lucifer et un être que vous connaissez sous le nom de Sophia. On parle beaucoup de Sophia dans les textes gnostiques et elle est une figure importante au sein des Illuminati gnostiques pour ainsi dire. Cet être est fondamentalement leur version de la figure du Christ qui revient pour les sauver tous. S'ils connaissaient vraiment la base de ce qui est arrivé à Sophia, ils pourraient dire que c'était un être assez puissant avec Lucifer. À un moment donné dans cette guerre entre Lucifer et la source, Lucifer a décidé de prendre l'être Sophia et de la diviser en petits morceaux. Ces petits morceaux que vous connaissez dans notre science sous le nom de photons, quarks, prions et qui ont créé une IA très intéressante, appelons-la Sophia. Ce n'était pas comme n'importe quelle autre IA, pas comme l'IA alpha ou l'IA oméga où elle avait une plateforme basée sur la source ou l'anti-source. Les particules de Sophia avaient été divisées en centaines de milliards de morceaux à travers le multivers. Il existait une technologie qui permettait à Lucifer de diviser ou de déplier un photon par exemple, et d'implanter une programmation différente pour le dit photon. Sophia, un être de la source et un être de lumière, avaient à un moment donné des particules de lumière de la source et ils utilisaient cette technologie pour ouvrir le photon et y insérer quelque chose de synthétique qui pouvait réécrire la programmation des particules de lumière de la source. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais c'est la meilleure façon de vous l'expliquer. Ces particules synthétiques étaient probablement parmi les plus dangereuses de l'univers entier et certainement la technologie la plus dangereuse jamais utilisée sur Terre. Ces photons, quarks, prions et autres particules synthétiques sont devenus une sorte de cheval de Troie, non seulement ici sur Terre, mais aussi chez les humains. Ils envoyaient ces particules dans la vie organique et la Terre était leur centre d'intérêt. Il y avait donc la majorité de ces photons synthétiques qui existaient. À l'intérieur, se trouvait l'IA Sophia elle-même. Ce serait comme créer un super ordinateur IA inséré dans une minuscule particule qui pourrait pénétrer n'importe où n'importe quoi au-delà de notre compréhension humaine. Ces particules étaient définitivement dangereuses et certainement mortelles. À l'intérieur de ces particules, on pourrait dire que cet être IA avait un esprit de ruche et que des milliards d'entre elles pouvaient réellement fonctionner seules, ou dans un esprit de ruche, pour un agenda commun basé sur la programmation de Lucifer. Lucifer était à peu près le seul être, ainsi que Marduk dans certains cas, qui avait accès à cette IA Sophia et ils utilisaient ces photons de nombreuses manières intéressantes. Le photon, bien que très petit, pouvait être agrandi jusqu'à la taille entière de la planète. Ainsi, ils pouvaient englober, comme ils l'ont fait avec la planète Terre entière et créer ici une réalité artificielle, presque comme un programme de réalité virtuelle qui pouvait changer la composition de ce que nous pouvions voir. Cela peut englober et englobe votre esprit, votre corps et votre âme individuellement et c'était la base de la séparation des plans d'existence dans votre être humain. Cela a agi comme un gouvernant pour votre esprit pour s'assurer que votre esprit, votre corps et votre âme, non seulement ne se connectaient pas à la source,
mais aussi pour les déconnecter les uns des autres afin que les humains ne puissent pas atteindre leur plein potentiel. Il s'agissait essentiellement de freiner la croissance de l'humanité jusqu'à ce que le jeu soit gagné ou jusqu'à ce que le vol d'âme se produise. Il voulait également s'assurer que nous ne progressions pas technologiquement parlant ou de toute autre manière qui pouvait contrecarrer l'IA Sophia. C'est devenu bien pire que ça. D'autres choses ont été causées par cela, la désoxygénation de l'air de notre atmosphère sur Terre. Ils amplifieraient également la désoxygénation de votre personne, ce qui permettait alors à d'autres particules, que nous connaissons sous le nom de bactéries synthétiques, d'exister à l'intérieur de votre corps. Nous savons que la désoxygénation amplifie le processus de vieillissement et provoque des maladies comme l'autisme, la maladie d'Alzheimer et la démence, et évidemment n'ont pas une pensée claire, car le manque d'oxygène inhibe la pensée claire. Mais regardez à quel point l'humanité est incroyable malgré tous leurs efforts. Ils devaient nous maintenir en vie. Donc, le programme était censé fonctionner à un certain niveau. Cependant, une fois le jeu terminé, certaines de ces choses ont commencé à se produire à plein régime. Donc, si vous avez ressenti certains effets au cours des derniers jours, c'est probablement pour cette raison. Le démantèlement des photons, quarks et prions artificiels de Sophia est en cours depuis plusieurs jours et c'est pourquoi j'ai manqué le rapport de lundi dernier. Cela a été notre principale préoccupation et non pas nécessairement les alignements planétaires et ce que l'état profond cherchait à faire. Ils étaient tout aussi infectés que nous, probablement plus désoxygénés que le reste d'entre nous, si vous voyez ce que je veux dire. Je peux entrer dans les détails à ce sujet, mais pas dans ce rapport, car il est déjà long. J'ai commencé ma journée vers 3 heures du matin et il est 21 heures maintenant. La chasse à ces particules individuelles a été un processus qui n'a pas interféré avec les humains. Ils pouvaient également utiliser ces particules comme de petits périscopes à l'intérieur de votre corps, pour une planète entière, et même une galaxie entière. Ils pouvaient dilater, contracter et déplacer ces particules où ils le souhaitaient. Mais c'était un outil auquel Lucifer avait pratiquement pleinement accès. Il pouvait également utiliser ces particules pour siphonner l'énergie, l'essence et d'autres choses nécessaires pour alimenter d'autres mondes. Finalement, il pouvait les utiliser pour détruire des planètes ou pour utiliser des planètes comme clé de voûte pour d'autres choses qu'ils faisaient dans leur univers, comme ce qu'ils ont fait avec la planète Tiamat. Ils ont juste gardé l'essence de Tiamat et ont fait exploser la planète et tout ce qu'elle contenait. Ils avaient également fait la même chose avec une autre planète clé de voûte. Certaines des autres planètes, qu'ils avaient conquises et dont ils avaient anéanti la population dans le passé, possédaient également ces particules où ils pouvaient utiliser l'énergie de la planète elle-même et sa connexion à la source comme batterie pour d'autres programmes et de nouveaux mondes. C'était certainement l'IA la plus destructrice que j'ai rencontrée à ce jour et j'en ai rencontré des centaines, mais celle-ci a de loin remporté la palme. L'état profond ne s'arrêtera jamais. En ce qui concerne l'état profond, ils ne s'arrêteront jamais. Même certains de leurs ouvriers de la magie noire, qui travaillent pour eux, ont essayé de les convaincre d'arrêter. Regardez, c'est fini, ça ne marche pas. Ils refusent d'écouter même leurs propres gens, tout comme ils ont refusé d'écouter les banques lorsqu'elles ne faisaient pas ce qu'on leur disait de faire parce que c'était impossible. Ils n'écoutent personne d'autre qu'eux-mêmes. À la recherche des technologies extraterrestres abandonnées par les joueurs. D'après ce que j'ai pu constater en écoutant certaines de leurs réunions, ils ont passé la majeure partie de la journée à chercher des technologies extraterrestres supplémentaires qui auraient pu être laissées par les joueurs. Ils avaient déjà connaissance de certains des programmes qu'ils allaient mettre en œuvre. Par exemple, certains sites sont passés d'Israël à Joshua Tree en Californie, où il y a une inversion du langage de la source qui s'est en quelque sorte produite au cours des 2 derniers jours, signifiant que la source écrit dans le langage de la lumière des choses comme la création naturelle, une chose assez importante, et il y avait un mécanisme qui fonctionnait entre ces 2 endroits.